Ce qui te permet de vendre le plus facilement en fournissant le moins d'efforts, ça reste la preuve sociale. Mais attention, la preuve sociale authentique, pas celle que tu achètes sur internet à un influenceur qui a peu d'audience. Obtenir des avis clients, c'est souvent très compliqué. Mais pourtant, ça peut faire une vraie différence sur tes ventes. Par exemple, d'après une étude Bright Local, 46% des gens interrogés considèrent un avis client aussi important qu'une recommandation de leurs proches. C'est dingue, non? Mais c'est dingue! Et le mieux, c'est d'aller encore plus loin que l'avis écrit. D'opter pour une option encore plus authentique, les témoignages vidéo. Malheureusement, même s'ils donnent des résultats stratosphériques, ils restent encore plus compliqués à produire. Alors, je vais te donner 3 conseils pour obtenir des avis et des témoignages encore plus facilement. Mais attention, ce que je partage avec toi, ça sort pas tout droit de mon chapeau. Ça vient d'une grande quantité de données qui provient de mon logiciel Charlie. J'ai analysé avec mon équipe ce qui donnait les meilleurs résultats. Et le constat, c'est que ça commence toujours par une demande simple. Parce que tes clients, ils ont une vie, et même si ton produit ou ton service leur a changé la vie, faire un témoignage pour toi ne sera jamais leur priorité. Alors tu dois rendre le fait de te donner ce petit coup de main hyper facile, super simple à réaliser. Il faut donc utiliser un outil qui leur facilite la tâche. Par exemple, chez Charlie, ils peuvent enregistrer leur témoignage vidéo simplement en cliquant sur un lien. Pas besoin de caler une date, d'organiser un tournage et de te prendre la tête. Tu leur envoies juste un lien, ils cliquent et hop, ils enregistrent leur témoignage. C'est aussi simple que ça. Et tu peux faire pareil si tu veux aussi recueillir des avis sur ton Google My Business. Au lieu de dire « n'hésitez pas à nous laisser un avis », tu peux donner le lien rapide qui va les diriger directement sur le formulaire. Tu peux aussi mettre un QR code ou un tag RFID si tu as une boutique physique. Mais que tu décides d'utiliser la vidéo ou le texte, tu vas devoir dans tous les cas les convaincre de passer à l'action. Et pour ça, il faut choisir le bon moment. Le bon moment, c'est quand ton client sera le plus motivé pour te laisser un témoignage. Comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. En général, le bon moment, c'est quand ton client vient juste de vivre l'expérience de ton produit ou de ton service. On parle aussi du moment où le NPS, le taux de satisfaction, est au plus élevé. D'après une étude de Bright Local, les clients sont plus enclins à laisser un avis quand tu leur demandes d'une des manières suivantes. Par email, 34%, en direct, 33%, sur un reçu ou une facture, 32%. Alors, si tu viens de finir la coupe de cheveux de ton client et qu'il est super satisfait, bam, c'est là que tu dois lui demander un témoignage. Ça paraît assez logique, mais tu dois éviter de demander un témoignage avant ou pendant la prestation. Par contre, tu peux prévenir ton client que tu demandes des témoignages. Ça lui permettra de se faire à l'idée. Mais parfois, tu auras beau faire tout ça et ça suffira pas, la motivation n'est pas là. Et c'est là qu'on sort l'artillerie lourde, les carottes. La bonne carotte. Alors, tu peux proposer à tes clients une contrepartie en échange de leur témoignage. Ça peut être un code promo, un bonus, une bouteille de vin. C'est à toi de voir ce qui correspond le mieux avec ta prestation ou ton produit. Le plus important, c'est de s'assurer que ce que tu offres a de la valeur aux yeux de ton client. Sinon, il faut pas s'attendre à des miracles, il sera pas plus motivé que ça. Mais si tu appliques tout ça, forcément, tu vas obtenir beaucoup plus de témoignages. Mais tous ces témoignages te serviront à rien si tu ne connais pas ces 3 méthodes pour bien les utiliser.